L'unité nationale et l'identité du Burundi, tel est le cheval de bataille pour la renaissance du Burundi. La Serene Ngererugamba voudrait s'associer avec tout le peuple murundi à la commémoration de l'adoption de la Charte de l'unité nationale. Il s'y est de rappeler que cette unité avait pour ambition de sortir le Burundi du cycle de violence dans lequel il est plongé depuis l'indépendance. La Serene Ngererugamba s'est penchée sur la problématique identitaire créée par la colonisation dans sa politique de divida et impera et entretenue par une élite au service du colonisateur et au détriment du peuple murundi. Par cette occasion donc, la Serene Ngererugamba voudrait porter à la connaissance du public burundais sa vision sur cette question si importante que nous en avons fait le premier pilier de notre idéologie, la réhabilitation de notre identité murundi, car sans unité ni conscience nationale, point de paix ni de développement. Il est donc important que chaque citoyen qui veut changer comprenne d'abord comment l'unité du peuple murundi et la conscience de l'identité murundi ont été détruites. Primo, destruction de l'unité nationale et l'identité murundi. L'œuvre de la colonisation allemande et belge pendant presque 60 ans au Rwanda et au Burundi, par leurs études ethnologiques et historiques fausses, la ségrégation de l'administration et les écoles, les confrontations ethnico-politiques durant la lutte pour l'indépendance, les assassinats du Mwami Rudahigwa et du prince Lugo Gasore a eu raison de la solidité, de l'unité et de l'identité du peuple murundi. Deuxièmement, tentative de lutte pour l'unité, l'identité murundi et leurs échecs. La victoire du peuple murundi du 18 septembre 1961, malgré les manœuvres de la colonisation pour faire au Burundi ce qu'elle venait de faire au Rwanda en 1959, par les premiers actes de génocide, le peuple murundi a réussi à gagner son indépendance politique dans l'unité, grâce au leadership du prince Lugo Gasore et ses compagnons de lutte. Cette victoire fut de courte durée, dans la mesure où le prince, notre héros et rôle modèle, fut assassiné par la colonisation. Les colloques de l'unité à Gitega, le premier ministre, Pierre Ngendandumwe, digne successeur du prince Lugo Gasore, organisa en 1963 des colloques pour étudier la question de l'unité dans l'administration. Cette heureuse initiative n'empêcha pas la naissance des factions Casablanca-Monrovia au sein de l'UPRONA et qui évaluèrent en confrontation l'ethnico-politique et une trahison de la ligne nationale du prince Lugo Gasore et du peuple qu'il avait choisi. La charte de l'unité nationale du 5 février 1991, entre 1965 et 1991, le Burundi a traversé une période d'instabilité politique, caractérisée par des massacres à caractère génocidaire, des divisions de toute nature. La charte de l'unité nationale vint à point nommé comme un guide pour raviver l'unité nationale, mise à mal par des politiciens irresponsables. Malheureusement, la gestion du multipartisme et des élections nous fit retourner de 20 ans en arrière avec l'assassinat du président Melchior Ndadaye, les actes de génocide contre les Tutsis, des crimes contre l'humanité. La trahison a continué. L'accord d'Arusha du 28 août 2000. Après près de 7 ans de confrontation ethnico-politique, avec son lot de crimes, d'exil forcés et de déplacement des populations, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi fut signé à Arusha en Tanzanie. Et le nouvel espoir fut permis. Mais la mise au rencard de cet accord par le parti CNDD-FDD, qui avait gagné les élections de 2005, et la gestion calamiteuse de la crise institutionnelle de 2015 ont montré les limites de toutes les tentatives de solutions pour ramener le peuple murundi sur la voie de l'unité nationale. Le pouvoir du CNDD-FDD installa
progressivement son idéologie ethno-raciste, tout en chantant comme ses prédécesseurs, sans y croire, l'unité des Burundais. Face à ce constat amer de la destruction progressive de l'unité nationale, la Séréningélé-Rugamba s'est penchée sur les raisons de ces échecs répétitifs. La Séréningélé-Rugamba, en effet, a constaté que toutes les institutions proposées ont négligé l'aspect le plus important que la colonisation a détruit sciemment, l'identité Murundi et la conscience d'appartenir à une nation unie que nos ancêtres communs ont bâtie sur plusieurs siècles et générations. À la place de cette conscience, les confrontations ethnico-politiques ont fait grandir des consciences identitaires sectaires, ethnies, régions, partis politiques, etc., jusqu'à faire disparaître cette conscience nationale dans la mentalité de beaucoup de leaders politiques qui ont fait de ces identités sectaires des lignes idéologiques de la division, d'exclusion et du génocide. Tout en faisant nôtre les orientations pertinentes de la Charte de l'unité nationale, ces 4 titres principaux, sa conclusion ainsi que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, notamment les mesures sur la question de l'idéologie d'exclusion et de génocide et sur la justice transitionnelle, la Séréningélé-Rugamba préconise pour le peuple murundi un pilier important de son idéologie, qui est la réhabilitation de l'identité murundi et la conscience de la citoyenneté murundi. Face à l'idéologie d'exclusion et de génocide qui endeuille le peuple murundi depuis l'indépendance, seule la restauration de l'identité nationale permettra de sauver notre nation de son autodestruction. L'indépendance du Burundi a été acquise sur base des enseignements du prince Louis Rwagasore qui prônait l'identité nationale. Depuis son assassinat et les événements de 1965, les enseignements ethno-racistes ont dominé la conscience et l'identité nationale. Tant qu'une nation est divisée, aucun développement n'est possible. Restaurer cette conscience nationale par une éducation remettant en l'honneur l'identité Murundi est un impératif majeur. Tout Murundi, depuis sa petite enfance, son cursus scolaire et sa vie active devra être nourri de son identité et de sa citoyenneté. C'est un engagement solennel devant le peuple Murundi de tout membre de la Séréningélé-Rugamba, présent et à venir, de travailler sans relâche pour la réhabilitation de cette identité commune au-dessus des autres, afin que les générations futures puissent vivre dans l'harmonie, la concorde et le développement de notre chère nation, nous légués par Ntare-Rugamba, car nous devons être un peuple uni et une nation solidaire. L'échec n'est plus permis. Vive l'unité nationale, vive l'identité et la citoyenneté Murundi, vive la révolution Murundi. Je vous remercie. Pour la Séréningélé-Rugamba, Chovino Mugwengezo, porte-parole.